Je suis psychologue clinicienne, j'interviens en réanimation et je suis également coach de dirigeants en entreprise. Alors pour rendre un temps d'échange psychologiquement sûr et pour être sûr que chacun puisse s'exprimer librement, lorsqu'on entre en réunion, déjà il est important de prévoir un temps d'inclusion. Un temps où on va redéfinir les règles du jeu. Bien sûr, définir ce que l'on va faire, mais aussi comment on va le faire. Et dans ces règles, très souvent, il est important de repréciser que chaque parole a la même valeur, quelle que soit la hiérarchie ou quelle que soit la casquette que l'on a, pour permettre à chacun justement de s'exprimer librement. La deuxième chose, c'est un rappel des règles simples, les règles de respect, mais aussi d'écoute et souvent de confidentialité, qui vont permettre à chacun de s'exprimer librement. Alors, la sécurité psychologique, c'est finalement le sentiment ou le climat qui va se dégager d'une équipe dans laquelle on travaille et qui organise de façon implicite les interactions entre les différents membres de l'équipe. C'est donc la manière dont une équipe va autoriser ou limiter la capacité à prendre des risques des différents membres qui la composent. Peut-être que le mieux, c'est d'expliquer ce qu'est une équipe dans laquelle il y a la sécurité psychologique versus une équipe dans laquelle il n'y a pas cette sécurité psychologique. Alors, quand il y a de la sécurité psychologique, globalement, ce qu'on va noter, c'est que les membres sentent qu'ils ont le droit à l'erreur. Avoir le droit à l'erreur, c'est pas vouloir faire des erreurs, c'est s'autoriser à apprendre. La deuxième chose, c'est s'autoriser aussi à ne pas tout savoir. Qui dit ne pas tout savoir, dit avoir le droit de demander, d'apprendre des autres, d'essayer de faire, de prendre des initiatives, de sortir parfois des sentiers battus, mais aussi, et c'est là où ça va devenir très intéressant, de remonter les erreurs qui auront été faites pour qu'elles servent au niveau collectif. A l'inverse, dans une équipe où il y a peu de sécurité psychologique, eh bien on va tout de suite sentir qu'on n'a pas le droit à l'erreur, ce qui met, on le sait tous, une énorme pression, pas le droit du coup de poser des questions, pas le droit de ne pas savoir, pas du coup le droit à la prise d'initiative, puisque la prise d'initiative est extrêmement risquée. Et donc on va assister à une équipe dans laquelle chacun va être dans un repli et va limiter au maximum toute prise d'initiative, quitte à reproduire des comportements qui ne fonctionnent pas. Dans ces équipes-là, l'erreur existe, puisqu'elle existe dans toutes les équipes. En revanche, elle va être étouffée. C'est la culture de l'omerta. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des études qui montrent que les équipes dans lesquelles il y a de la sécurité psychologique sont les équipes qui détectent et qui du coup remontent davantage les erreurs. Et parce qu'elles sont détectées, davantage remontées, davantage partagées, eh bien on a une bien meilleure prévention et une meilleure fiabilité que dans les équipes où on n'en parle pas et pourtant elles sont aussi là. Alors la première chose qui va être importante, c'est de bien faire la distinction entre les erreurs et les personnes qui les font, de ne pas les coller, de ne pas les réifier. La deuxième chose, c'est d'éviter ce qu'on appelle en anglais « the blaming culture », d'éviter de pointer du doigt, d'humilier une personne qui a fait une erreur. Et au contraire, l'idée, c'est même de valoriser. À partir du moment où une erreur a été faite, ça doit permettre un apprentissage collectif. Donc pour favoriser ça, eh bien, il est tout à fait possible de prévoir des temps dans lesquels on va même remercier ou encourager le partage des erreurs de chacun pour l'apprentissage et le bien-être de tous. Si tu as une infirmière qui, à un moment, se questionne sur une posologie ou sur une prise en charge, la manière dont le médecin va lui répondre, s'il l'humilie publiquement et s'il lui dit qu'elle est ignorante et qu'elle doit le savoir parce que c'est dans ses études, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle ne pose plus jamais la question et qu'elle soit dans cette idée qu'elle doit tout savoir ou garder pour elle son ignorance. Si à l'inverse, il lui répond et la remercie de sa question, eh bien, on voit bien qu'il va y avoir cette culture de la sécurité psychologique qui va bien sûr bénéficier à tout le monde puisqu'on est dans ce qu'on appelle une meilleure qualité de vie au travail, mais aussi aux patients qui bénéficient de ces questions et de ce doute.